Alors, on vient de déployer un dispositif au niveau national qui est porté par les chambres de commerce et d'industrie qui s'appelle l'accélérateur de relocalisation et de réindustrialisation. Concrètement, on a des conseillers industrie sur 4 régions, donc des conseillers industrie des chambres de commerce et d'industrie, qui ont identifié des entreprises qui avaient soit des problèmes d'approvisionnement, soit des projets industriels dont on a pensé qu'elles devaient être accompagnées afin de réaliser leurs projets dans de bonnes conditions. La France a été une grande puissance industrielle il y a quelques décennies maintenant et que nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour qu'elle le redevienne. Et le rôle des chambres de commerce et d'industrie est important puisqu'elles peuvent être vraiment moteurs, elles peuvent impulser et puis surtout, elles ont les compétences et les hommes et les femmes pour le faire. Pour des questions de souveraineté, pour des questions de contexte géopolitique, il faut à tout prix que la France se réapproprie des outils de production qui desserviront et lui permettront de desservir les besoins de la population. Donc ça, c'est vraiment une nécessité. Donc on peut et surtout on le doit. Voilà. On a analysé, si vous voulez, au sein de relocalisation.fr, donc qui est un think tank constitué de chefs d'entreprise et d'enseignants-chercheurs, on a analysé les cas d'échec et les cas de réussite des projets de relocalisation, de réindustrialisation. Et il nous a semblé très surprenant finalement de voir qu'il y avait systématiquement un facteur commun, c'était l'isolement d'une entreprise dans son projet. Même si elle avait un bon projet, la question de faire en sorte que le projet rencontre son marché était une vraie préoccupation. Et en second lieu, la question de la solidité de la chaîne d'approvisionnement était soit une cause de réussite, soit un facteur de réussite, soit une cause d'échec. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment repensé le concept de l'accélérateur. Étude de marché pour venir un peu trouver de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, et surtout consolidation de la chaîne d'approvisionnement. Justement, pour les porteurs de projets qui vont se faire accompagner, notamment dans le cadre du hackathon, c'est une façon de confronter son projet à la réalité, à la possibilité de la réindustrialisation? Oui, alors c'est une façon effectivement de le confronter, parfois de le prendre sous un autre angle, effectivement, voire de modifier un peu le concept. C'est vraiment l'objectif de ce hackathon, c'est de s'imprégner de toutes les études qui peuvent être menées et puis de parler de ce projet à des personnes qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est très important d'avoir à la fois des experts d'une thématique ou d'un secteur, mais qui ne connaissent pas encore le sujet, de sorte à être complètement objectifs et à pouvoir derrière construire ensemble une solution qui nous semble adéquate.